Voilà, tontine en ligne de biens matériels, un business rentable ou à risque. Oui, exactement. Et nos invités en rock nous aideront à répondre à cette question. Et déjà sur ce plateau, nous avons M. Léon Degbé, il est économiste. Bonjour monsieur. Bonjour. Et ce matin? Ça va. Ok. Notre seconde invitée n'est pas encore là. Nous espérons la voir d'ici la fin de l'émission. Absolument, son siège est là, il attend. Elle nous rejoindra certainement avant la fin de cette émission. Nous aurons également en ligne Monsieur Isiako Demba Diallo, il est sociologue. Exactement. Il nous donnera aussi sa lecture sociologique pour faire le tour justement de cette question, puisque c'est une forme d'épargne qui est en train de prendre de l'ampleur dans la société. Alors, pour commencer déjà, Monsieur Degbé, la tontine, comment faut-il la définir? Déjà, la tontine, c'est une organisation dans laquelle des personnes qui se connaissent ou bien qui sont dans la même profession décident de mettre en commun une partie de leurs revenus qui profitera à chaque membre de l'organisation selon une périodicité qui est définie à l'avance. D'accord. Voilà ce que c'est que la tontine. Voilà. Maintenant, on a constaté que la tontine a évolué avec le temps. Autrefois, le tontinier, il est chez lui et puis on se déplace vers lui, on va déposer sa mise. Entre-temps, c'est lui qui a commencé à se déplacer. Aujourd'hui, on ne se déplace plus, on reste tranquille. Comment analysez-vous l'évolution de cette activité qui aujourd'hui couvre les réseaux sociaux un peu partout? Oui, avant même d'arriver à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le e-tontine. D'accord, le e-tontine. Sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Vous avez bien dit qu'il y a une évolution. Oui. La définition que j'ai donnée tantôt, c'est la définition de la tontine traditionnelle. Au départ. Et qui n'a aucune connotation commerciale. D'accord. Ce qu'il faut noter, c'est la solidarité. La solidarité. Des gens qui veulent se retrouver de temps en temps. Donc, il n'y a pas d'intérêt à prélever Non, d'accord. pas du tout. Une première évolution nous a déjà conduit de cette tontine traditionnelle à une tontine commerciale. Ah, d'accord. On n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle les banquiers ambulants. Oui. Vous voyez des gens qui, à longueur de journée, se promènent de marché en marché Bien sûr. pour collecter des fonds. Oui. C'est une véritable industrie financière. Une véritable, vous le dites, Oui. industrie financière. D'accord. Vous l'avez dit. Au départ, c'est le membre de la tontine qui se déplace pour aller déposer sa mise. Oui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et là, on sait au moins qu'il y a une garantie. Il a sa maison, on connaît sa famille, on connaît ses enfants, on connaît ses parents. Garantie, c'est on trop connaît dit. même ses biens. On sait qu'au cas où il ne pourra pas vous restituer vos sous, vous pourrez mettre la main sur ses biens. Garantie, c'est trop dit. La tontine, quelle que soit sa forme, comporte des risques. D'accord. Parce que c'est une organisation informelle. Il n'y a aucune disposition légale. Vous décidez de confier votre épargne à quelqu'un, ça vous risque. Parce qu'il ne faut pas confondre la tontine et les institutions de microfinance. La microfinance est réglementée. Il y a une loi. Mais la tontine, il n'y a aucune loi. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est de la finance informelle. Même dans ce développement, c'est devenu commercial aujourd'hui. Et c'est là où il y a la perception des intérêts. Les messieurs qui se promènent de marché en marché, là, vous déposez la mise. Quand c'est votre tour de ramasser, vous payez un intérêt C'est ça. à ce promoteur-là. Bien. Alors, ça, c'est déjà une première évolution. On est passé de la tontine traditionnelle à la tontine commerciale. Commercial. Mais c'est toujours présentiel. Les gens se voient. Oui.
Alors aujourd'hui, on ne se voit plus. Voilà. On profite de l'avancée technologique. Oui, Mais d'accord. je me dis, M. Degbe, n'est-ce pas là le risque? Puisqu'on ne se connaît pas, on décide de faire la tontine. Est-ce que celui qui reçoit la tontine, si un jour il n'est plus en ligne, il n'est plus connecté, son numéro est fermé, on fait comment? Oui, mais même lorsque c'est présentiel, Oui. il arrive que le promoteur disparaisse. Un beau matin, il disparaît. Nous ne sommes pas encore en ligne. Oui. C'est présentiel, ça. Ça, c'est déjà un risque. OK. Et à plus forte maintenant, nous sommes en ligne. On ne se voit même On pas, ne se on voit connaît même pas. pas. Ouais. Alors, je ne comprends pas comment des gens peuvent décider de confier leur épargne à quelqu'un que vous ne voyez pas. Même si le premier jour, il y a déjà eu un contact. Mais quelle garantie vous avez? Mais, et ce qui est curieux, c'est que beaucoup deviennent tontiniers en ligne. Et cela se multiplie, on fait des tontines de biens matériels, de biens de consommation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on estime que c'est plus rentable et plus rassurant que les gens y vont? Non, ce n'est pas une question de rentabilité. Au fait, c'est une question de culture, d'approche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les pays en développement en général, et soit dit en passant, le Bénin est champion Ah bon, en tontine. en tontine. Il y a plusieurs études de l'UMOA qui ont prouvé que le Bénin, c'est le pays de la tontine. J'ai dit, c'est une affaire de culture. Même avant de venir en ligne, prenons déjà la tontine commerciale chez nous ici. Vous avez des gens qui sont dans des activités génératrices de revenus, mais ils ne gagnent pas grand-chose. Ouais. Prenez la vendeuse de poissons de Saint-Michel. Son capital, c'est combien? En tout et pour tout, 50 000. Ne lui demandez pas de s'adresser à une banque. Donc, cette vendeuse-là ne remplit pas les conditions pour aller vers une banque. Encore que ces conditions étaient assouplies aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une question de culture? Parce que là aussi se pose un autre problème. Même assoupli, j'ai parlé de culture, Ouais. mais il y a aussi le niveau d'instruction. Tout à fait. Vous savez, pour aller vers une banque, lorsque vous voulez avoir un contrat avec une banque, quelle est la première condition? Il faut savoir signer. Oui. Oui, mais il faut savoir signer, c'est important, mais vous savez, au niveau de cette tontinier dont vous parlez, il y en a qui proposent même des prêts à leurs épargnants dans les marchés. Oui, et là, c'est la tontine commerciale. Il n'y a pas de contrat, ils donnent la tontine, celui qui vient collecter, il leur propose des prêts, et puis même sans rien signer, on se connaît, et puis ils ont leur carnet là, ils cochent seulement, et puis ça va. Est-ce que ce n'est pas l'une de ces raisons qui les encourage à y adhérer? Bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que nous sommes dans une structure où les formalités pour accéder à un financement sont vraiment... Énorme. Je ne sais pas, c'est pas même assoupli, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formalité. Il n'y a pas de formalité du tout. Ça, c'est déjà la première hypothèse. C'est ce qui fait que les gens vont vers ces structures-là. Mais pour en revenir à la tontine en ligne, avec l'ampleur que cela prend, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un chômage? Je n'arrive pas à comprendre. On fait même des tontines de, je ne sais quoi, des boucles d'oreilles, des bijoux, des tontines de mèches, des tontines d'habits, des tontines d'ustensiles de cuisine. Et puis, les gens disent que ça marche. Comment vous arrivez à expliquer tout ça? Oui, ce n'est pas avec les réseaux sociaux que ça a commencé. Les tontines de biens matériels, ce n'est pas avec les réseaux sociaux. Ça existait déjà. Je l'ai dit. Ce qui caractérise la tontine, quelle que soit sa forme, ce n'est pas la recherche de gains. C'est la solidarité, l'entraide qui caractérise les Africains en général. Même les tontines, ça a un caractère festif. Lorsque c'est votre tour de ramasser, vous organisez une petite fête.
Dans ce que vous recevez. Dans ce que vous recevez. Vous voyez, c'est du sous-développement. Mais en dehors de ça, cela crée également une certaine convivialité. Oui, mais en ligne aujourd'hui, il n'y a plus ça. Au lieu d'aller investir, vous commencez d'abord par faire la fête. Oui. Dans ce que vous avez épargné. Et vous dépensez la moitié. Vous l'avez dit. Bon, les conditions sont définies à l'avance. Ça peut prendre maintenant d'autres formes. Oui. Ce n'est pas le numéraire. Les boissons alcoolisées. Oui. Renta. On fait tontine de Renta. On fait même tontine de Adogbe. Non, souvent c'est à l'approche des fêtes de fin d'année qu'il y a Adogbe. Voilà. Ah non, mais ce n'est plus seulement à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, disons que la tontine, quelle que soit sa forme, c'est une caractéristique des Africains. Oui. Ne parlez pas de chômage, non. Mais ça permet quand même à des gens de s'en sortir. Lorsqu'ils savent, par exemple, qu'aujourd'hui, avec la tontine en ligne, vous envoyez de l'argent par mobile money avec les frais de retrait. Les frais de retrait reviennent à qui, finalement? Voilà. Le tontinier, il a au moins cette ristourne. Vous savez, même ce que les opérateurs GSM font aujourd'hui, c'est illégal. Comment ça? Quand vous faites mobile money là, Oui. Les transferts d'argent. Les transferts? il n'y a aucune réglementation. Non, je crois que l'ARCEP l'ARCEP doit avoir réclamé. Non, il n'y a pas une réglementation, je vous dis. C'est international aussi. Non, Oui. non. Vous savez, les opérateurs GSM ne doivent pas faire du transfert d'argent. C'est une concurrence déloyale avec les banques. Mais les banques passent également par ce Voilà. moyen. Ce sont des arrangements. Oui, mais là, on a Faut estimé... il n'y a pas une réglementation. Mais le monde évolue, la technologie évolue également. Vous voyez ce qui se passe là? C'est pas seulement, Monsieur Degbé. c'est pas seulement au Bénin. Oui. En France, on a connu le phénomène. Lorsque les opérateurs GSM ont commencé par faire ce que les banques faisaient, Oui. ça faisait un peu de désordre. Les pouvoirs publics sont intervenus et Orange, en France maintenant, a créé sa banque. Donc, tous les transferts qui se font au niveau des opérateurs GSM en France, c'est via une banque. Mais si nos banques installées n'ont pas encore la possibilité de le faire, pourquoi ne pas passer par là? Vous voyez qu'aujourd'hui, avec les mesures de coronavirus, vous voyez des gens s'aligner sous le chaud soleil devant les banques. On laisse passer pour l'instant, mais sachez que ce sont des arrangements. Des arrangements. Il n'y a pas une réglementation. Mais pour le moment, ça continue. Ça continue. Ça continue. Vous savez et puis pourquoi les ça continue? Oui. Vous savez pourquoi les banques ne disent rien? Pourquoi? C'est parce que ça concerne de petits montants. Ah non, c'est pas évident parce que Non. il y a de gros montants. Au départ, c'est par ça. là. Au départ, c'est ça. Pour faire un virement de 5 000 francs, j'ai mon petit qui est au village. Oui. Je veux lui envoyer 5 000. Je ne peux pas aller à la banque. Je vais voir Move ou MTN d'à côté et c'est réglé. Bon, là, ça ne gêne pas les banques. Maintenant, ça commence par prendre de l'ampleur. Les montants commencent par s'élever. Au départ, les banques ont protesté. Oui. Mais Qu'ils vous souviennent. Mais on finit pas lâcher parce qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas supporter. Mais aujourd'hui, on profite justement de ces moyens de transfert rapide d'argent pour faire développer une activité apparemment rentable, mais illégale, vous l'avez dit. Voilà. Maintenant, pour revenir à notre tontine en ligne, ça fait une double illégalité. Une double illégalité. La tontine elle-même déjà, enfin, je ne parlais pas d'illégalité, mais de non-réglementation. Il n'y a pas de disposition légale. Première chose. Maintenant, on a transposé ça en ligne. Les risques se multiplient. C'est ça. Et ce qu'on n'a jamais compris, bien qu'il y ait ces risques-là, les gens le font quand même. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Mais n'est-ce pas une affaire rentable pour ces clients aussi qui vont vers ces tontiniers en ligne, puisque ça vous permet d'acquérir des biens? Parce que bon, chaque semaine, souvent on vous dit, à la fin de chaque semaine, vous versez telle somme et après le produit vous revient. Apparemment, vous le faites aussi.
apparemment. Hein. Oui. Non, je crois que il faut mettre l'accent sur les risques que cela comporte. Mais il y a également des avantages. Il y a des avantages, mais lorsqu'on compare les inconvénients et les avantages, il faut avouer que ce n'est pas très recommandé. C'est pas très recommandé. C'est pas très recommandé. Pourtant, les gens ne veulent pas s'y soustraire. Ils veulent toujours faire cette tontine pour pouvoir se réaliser. Elle a dit tout à l'heure, vous avez besoin peut-être, je ne sais pas, d'un appareil électroménager. Vous n'avez pas l'argent sur vous. Vous n'avez pas l'argent sur vous de façon cash comme ça. À une institution financière. Vous avez besoin d'un appareil électroménager. Institutions financières, elles vont commencer à vous demander, elles vous demandent tellement de paperasse, vous l'avez dit, tellement de garanties, tellement d'avaliseurs, D'accord, etc. d'accord. Si les garanties en banque vous gênent, allez vers les institutions de microfinance, la CLCAM, PADME. Là encore, les conditions sont plus assouplies qu'avec les banques. Et c'est un secteur réglementé. Il n'y a pas de risque. À confier son épargne à la CLCAM. D'accord, très bien. Nous allons voir. L'avis des concitoyens sur le sujet. Oui, surtout beaucoup de personnes font cette tontine en ligne. Pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils minimisent les risques ou bien, ils pensent qu'il n'y a pas du tout de risque dedans et que ce n'est que rentable? Eh bien, nous allons voir ce qu'ils pensent de ce sujet au micro de Victoire Rongan. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, des nouvelles technologies, les gens ont estimé que oui, ils pouvaient faire cette tontine-là généralement sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que ça marche très bien parce que généralement, moi-même personnellement, je suis dans des groupes où ça se fait, mais je ne participe pas vraiment. On voit qu'il y a des tontines, par exemple, pour avoir des pailles, on voit qu'il y a des tontines pour acheter, pour avoir un téléphone portable à la fin. Mais le véritable problème, c'est est-ce que ça va jusqu'à la fin? Est-ce que cette tontine-là connaisse un aboutissement heureux? Et est-ce que tous les participants arrivent à avoir véritablement leur saut? Parce que dans un groupe WhatsApp, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qu'on sollicite pour participer à une tontine. Donc, si les gens continuent de le faire, c'est forcément parce qu'ils trouvent un intérêt, jusqu'à ce que peut-être ça ne pète ou que quelqu'un disparaisse avec les fonds. Bon, c'est une nouvelle méthode pour économiser son bien, pas son bien forcément, pour faire de l'économie et pour essayer d'épargner, je vais dire également. Je pense que ces personnes-là, forcément, arrivent à atteindre leur objectif, parce que tout est question d'objectif. Si vous venez pour avoir un pagne et qu'à la fin, vous donnez 2000 ou 1000 francs tous les jours, ou 100 francs ou 150, et que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, donc pour ces personnes qui s'adonnent à cela, c'est forcément profitable pour ces personnes. Moi, je vois que ça, c'est encore une sorte d'arnaque de gaille que les gens organisent. Parce que, bon, si c'est en ligne, tu ne connais pas la personne, tu ne connais rien de la personne, tu ne sais pas où la personne est, en même temps, tu vas l'envoyer l'argent et tout. Non, ça, c'est vraiment... Moi, je n'ai jamais fait, je ne peux même pas faire. C'est bidon, ça, on ne peut même pas imaginer ça. Il faut être... celui qui est intelligent ne peut même pas faire ça. Jamais. Si on avait un groupe de tontines entre nous, ça c'est à part. Qu'on se connaissait, on va se regrouper à une date T et on cotise et chacun ramasse, ça c'est différent. En ligne, avec toutes sortes d'arnaques qui est sur les réseaux sociaux maintenant, certaines vont ramasser, mais il y aura des gens qui vont en partir, ça c'est normal. Ils vont faire ça, certains auront ça juste pour pouvoir attirer d'autres personnes. Je crois d'abord que c'est une activité qui vient de l'utilisation des technologies. Ça peut être rentable, mais même si c'est rentable, si ce n'est pas crédible, et à tout moment on peut partir avec mon argent et je n'ai pas une assurance pour retrouver le bien matériel dans le temps qu'on m'a promis, alors je ne crois pas que c'est bien de participer. Tout le monde n'a pas les moyens. Supposons quelqu'un qui gagne 30 000 francs par mois et il a envie d'acheter aussi une parcelle. Et les structures de, comment appelle-t-on, les immobiliers là, ils disent qu'il faut cotiser 1000 francs par jour ou 500, 200 francs par jour pour avoir une parcelle. S'il y a des suivis, si l'État met ses dedans là, et les gens auront peur de les escroquer. Mais si c'est en l'air comme ça là, ils vont toujours profiter. Sinon, ce n'est pas mal.
Il faut que quelqu'un, avant de faire de ce genre de choses, il s'inscrit d'abord et il fait tous les papiers, formalités qu'il le faut avant d'entamer. Oui, Monsieur Degbe, vous avez suivi comme nous. Hein. Beaucoup pensent que cette tontine en ligne ne donne généralement pas d'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement heureux, souvent. Je l'ai dit tantôt, ça finit toujours mal. Et ce n'est pas la tontine en ligne. Mais il y en Mais a... déjà la tontine Traditionnel. traditionnelle ou de type commercial, il y avait déjà ces risques. Mais Monsieur Degbe, vous l'avez dit, ça finit toujours mal. Je mets un accent sur le toujours. Malgré cela, on y va. On y va. Est-ce parce que le Béninois, vous l'avez dit, a le goût du risque ou bien comment vous arrivez à interpréter cela? Bon, il y a deux niveaux d'explication. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a connu une crise bancaire dans le pays. Tout à fait. Sous la paix. Ce qui nous a d'ailleurs conduit à la conférence nationale. Toutes les banques ont fait faillite. La BCB, la BBD, la CNCA. Oui. Sortis de cette crise, les gens n'ont plus confiance. Ils ne veulent plus remettre leur épargne à des institutions qui, demain, peuvent encore faire faillite. Mais ceux qui le font aujourd'hui ne sont pas des gens qui avaient vécu cette crise bancaire. Oui, donc ça fait déjà un niveau d'explication. D'accord. Et le deuxième niveau, je l'ai dit tout à l'heure, les pays africains au sud du Sahara en général, et au Bénin en particulier, on n'a pas la culture bancaire. On n'a pas le réflexe bancaire. Je mets l'accent là-dessus. Hein. Peut-être que le sociologue tout à l'heure nous en dira plus. Ouais. On manque de culture bancaire. D'accord. On s'associe là, on va mettre notre épargne en commun et puis après chacun ramasse. Donc c'est une affaire de culture. Et c'est difficile à expliquer. Monsieur Degbe, que faut-il alors exiger, puisque aujourd'hui les gens y vont quand même, que faut-il exiger avant d'adhérer à ces groupes de tontines? Il n'y a rien à exiger. Parce que, je l'ai dit, c'est informel. Oui. Et quand on est dans l'informel, il n'y a rien à exiger. C'est la parole du promoteur contre la vôtre. Et ça s'arrête là. Ne demandez pas quand même au promoteur de mettre en place un système de garantie. Non, ça, c'est quand on est dans une organisation réglementée qu'on peut parler de garantie. Mais vous savez, quand on y va, avant, vous êtes sur un réseau social, un forum de discussion, on vous propose cela. Tout au moins, ce qu'il faut demander, c'est quelles sont les garanties. La personne peut vous écrire inbox et puis se décrire, vous donner une certaine garantie avant que vous ne vous y lanciez. Parfois, la personne dit telle personne que vous connaissez est dedans et vous renseignez auprès de... Est-ce que ce ne sont pas ces techniques qui apaisent justement ceux qui veulent souscrire à cette tontine en ligne et puis ils se décident à le faire? Et surtout sur la base des témoignages des précédents qui ont déjà eu à faire. Non, je dis non. C'est pas... Mais écoutez, vous avez tous vécu comme moi l'affaire ICC Service. Bien sûr. Il y a quelque chose dans le béninois qu'on explique difficilement. Dès que un promoteur crée quelque chose, les premiers, ils vont, vous l'avez dit, les premiers, ils vont vous dire, ah, moi je suis allé, c'est bon, hein, j'ai gagné de l'argent, etc. etc. Bon. Mais le promoteur, certains n'a pas. Certains n'a pas. Lui, il le fait juste pour gagner de la clientèle. Et puis un bon matin, il disparaît. Je vous le dis, et il disparaît. Et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il existe même des tontines en ligne jusqu'à hauteur de millions de francs. Et puis les gens le font. Non, là déjà, vous rentrez dans des cercles un peu plus, comment dirais-je, des gens se connaissent beaucoup plus. Non, pas on les forcément. propose. Non. On les propose. Non, lorsque vous souvent ces faites, messages à lorsque tout le vous faites monde, des hein. tontines en ligne qui portent déjà sur des millions, en fait, moi, je ne le ferai pas. D'accord. Si je On l'a compris si j'ai depuis. pas la garantie de connaître ceux qui sont là-dedans. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je suis déjà en ligne avec notre sociologue, docteur Isiako Dema Diallo. C'est bien ça?
Bonjour. Kassimou Demba Diallo. Kassim Demba Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct dans cette émission Nopinel. Nous parlons aujourd'hui de ces tontines en ligne. Dites-nous, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une évolution de la tontine au Bénin. On est parti de la tontine traditionnelle où le tontinier est chez lui à la maison, on se déplace vers lui. Aujourd'hui, ça se fait en ligne et on constate une floraison de cette activité, quoique rentable, mais illégale. Comment expliquez-vous cette envie qui pousse les Béninois à se porter vers cette tontine? Oui, c'est vrai. Il y a 3 évolutions dans cette tontine. D'abord, traditionnelle, comme vous l'avez dit. Oui. Ensuite, de proximité, où les gens se déplaçaient pour aller dans les maisons ou dans les lieux de travail. Ensuite, aujourd'hui, en ligne. C'est pour sécuriser l'agent des hommes de tontine. Mais il y a des lieux plus sécurisants. Il y a les banques qui sont là, les institutions de microfinance où on peut aller déposer son épargne. Pourquoi le Béninois préfère-t-il aller déposer son argent chez un tontinier, par exemple? Oui, parce que c'est une tontine de proximité. Donc, se déplacer pour le Béninois, c'est un problème. Et c'est une dépense supplémentaire encore. S'il doit prendre un taxi moto pour aller déposer l'argent quelque part et revenir, c'est une dépense supplémentaire. De deux, il ne peut pas, il n'a pas encore la grande confiance. Il n'a pas encore confiance. Donc pour... En quoi? En les banques ou bien en qui? Oui, bon, le Bénin n'a pas d'abord la notion de déposer son argent dans les banques. Le tontinier qui est son frère, qui est son ami, qui est son proche, a plus de confiance que aller déposer l'argent dans une institution. Pourtant, ce frère dont il parle et en qui il a confiance, il dit avoir confiance, peut le trahir du jour au lendemain. Mais la banque est là, la banque ne peut pas disparaître comme ça. Est-ce parce que le Béninois a une aversion pour les banques qu'il se comporte comme ça ou bien comment? Non. Le Béninois, je vous ai déjà dit qu'il a d'abord le souci d'économie. D'accord. Il ne veut pas se déplacer pour encore faire de l'argent. D'accord. Et celui qui est à côté de lui, en même temps qu'il agresse chaque jour pour dire donne de l'argent, est plus bien disposé que se déplacer, aller à la banque. Il préfère garder d'abord son argent. D'accord. OK. Mais aujourd'hui, on assiste à une floraison de cette tontine, surtout via les réseaux sociaux. Est-ce parce que le Béninois a toujours confiance en celui qu'il ne voit pas au bout du fil là-bas, qu'il donne son épargne, ou bien comment vous interprétez aussi cette floraison de cette activité? Vous avez vu jusqu'à présent, les gens ne se sont pas encore adaptés à cette nouvelle donne. À cette nouvelle quoi? Donne quoi? Oui, par en ligne. Oui, il y a beaucoup qui le font aujourd'hui, les tontines en ligne, les tontines de biens matériels, on fait tontines de, je sais pas, de meubles, des tontines d'ustensiles de cuisine, de tontines de plein de choses, tout ce dont vous avez besoin, ça se fait aujourd'hui en ligne et puis les gens souscrivent. Oui, mais c'est une autre situation. Ça dépend de chacun. Voilà. Je veux m'offrir une fête, je veux une parcelle, je veux une voiture, je veux une moto. Je n'ai pas les moyens, mon revenu ne me permet pas de le faire. Alors que si je donne 100 francs le jour de la fête, je peux bien fêter. Bien fêter et je peux, en un an, je peux m'acheter une moto. C'est ça. Je peux acheter une moto et je peux, ou bien je peux avoir un terrain. Il faut cotiser comme ça, minimum 100 francs, 500 par jour, et à la fin de l'année, en 2 ans, 1 an, avoir une parcelle. C'est encore facile, et le revenu, le peu de revenus que j'ai me permet de le faire.
Je ne peux pas avoir l'argent cash dans la main D'accord. pour aller acheter. Donc, Vous avez vu? c'est ce qui explique cet engouement. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risques? Notre invité sur ce plateau avec nous, M. Degbe, disait que la tontine a toujours de risques parce que ça finit toujours mal. Est-ce que vous pensez aussi de la même façon? Je pense exactement de la même façon. Même moi aussi, qui vous parle ici, j'ai été grugé. Parce qu'à un moment donné, vous avez cru. J'avais cru et j'ai mis beaucoup d'amis dedans. Et ils donnaient chaque jour 500 francs. Moi-même, je donnais 1000 francs ou 2000 par jour. Et que s'est-il passé? À 2 jours de la fin, ou bien à 3 jours, on cherche le tontinier en vain. Et vous l'avez retrouvé jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai cherché. Comme et le disent les Ivoiriens, Yako. Donc, vous estimez qu'il y a de risques. Maintenant, puisqu'on ne peut pas beaucoup continuer à le faire, quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut peut-être prendre pour s'assurer, pour avoir un minimum de sécurité? Je pense que les institutions de microfinance, les banques nous ont donné assez de possibilités aujourd'hui. Quand vous allez au niveau de la poste, par exemple, ils ont carnet tontine. Vous pouvez mettre 1000 francs par jour, ou bien même par semaine, ou bien même par mois. Ça dépend de votre convenance. D'accord, ok, d'accord. Mais ne citez plus d'autres institutions financières. La poste, c'est parce que c'est pour l'État que je voulais laisser le citer. D'accord, merci beaucoup, hein, monsieur docteur Dimba Kassim. Merci beaucoup. Agréable journée à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Oui, Monsieur Degbe, vous avez suivi l'intervention du sociologue qui vous a rejoint. Les tontines en ligne comportent assez de risques. Que vous inspire quand même ces propos? On l'a déjà dit, hein, les risques sont là, mais les gens y vont quand même. Et ça, c'est typiquement béninois, africain. Il y en a qui sont excellents là-dedans, ils y sont depuis des années, mais ça leur marche. Parfois, quand vous les écoutez, ils disent que parce qu'à leur niveau également, il y a des risques. Et un épargnant peut ramasser sa tontine, ne plus continuer à payer pendant que les autres sont là. Qu'est-ce que lui, le tontinier, il fait? C'est lui qui finalement commence à payer au nom de cette personne. Eux aussi, ils prennent des risques. Mais non, les risques, c'est des deux côtés. Les risques sont des deux côtés. Mais au nom de quoi, sachant très bien qu'un épargnant qui ne connaisse pas peut du jour au lendemain disparaître autant que le tontinier, au nom de quoi il continue d'exercer? Il y a si tant de bénéfices, que gagne-t-il concrètement, M. Degbe? Donc, qui gagne? Le tontinier en ligne. Le tontinier. Que gagne-t-il concrètement, lui? Parce qu'il a également ses risques. Celui qui, je suppose, je souscris, je n'arrive plus, j'ai pris ma part, je n'arrive plus à continuer. Mais il y a un montant qui est fixé au départ. Comment il peut faire pour continuer à... Oui, mais non, écoutez, tous les épargnants ne vont pas disparaître. Mais celui qui disparaît, qui vient boucher ce trou-là. Autant lorsque le promoteur disparaît, moi je trinque. Oui. Autant lorsque l'épargnant disparaît, le promoteur aussi va trinquer. Donc le risque est partagé. Absolument. Ouais. Absolument. Faisons court. C'est une activité qui n'en vaut pas la peine. Non, mais les tontiniers en ligne ne seront pas d'accord avec vous. Monsieur Degbe, il y a, je ne sais pas s'il ne faut pas finalement accepter cela parce que c'est un phénomène qui a la peau dure. Et ça date de très longtemps. Vous avez fait la genèse de la tontine, qui est partie de la tontine traditionnelle. Aujourd'hui, on parle de la tontine en ligne. Est-ce qu'il n'est pas temps de l'accepter, un peu comme les mobile money, etc., et de réorganiser le secteur pour lui donner un statut légal? Non, c'est impossible. On ne peut pas organiser l'informel. On ne peut pas organiser l'informel. C'est de les sensibiliser pour quitter l'informel et venir dans le formel. Le sociologue l'a dit tout à l'heure, et je l'avais déjà dit. Si vous ne voulez pas aller dans une banque, si vos moyens
votre niveau d'instruction ne vous permet pas d'aller dans une banque, vous avez des alternatives. Les institutions de microfinance, vous pouvez épargner 1000 francs à la CLCAM, 1000 francs CFA à la CLCAM. Ce que vous faites sur le tantinet, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire, mais dans les institutions de microfinance qui, elles, sont réglementées. D'accord. Très bien. Et vous êtes protégé. Si vous voulez le faire, il faut vous orienter vers les institutions de microfinance, etc. Et je pense qu'il va falloir également que ces institutions aussi s'imprègnent du mode de fonctionnement de ces tantinets en ligne pour pouvoir offrir également ce service parce que la demande est là. Exactement. Et il faut pouvoir combler cette demande. Nous allons passer très rapidement à la lecture de quelques messages, l'émission étant interactive. Il y a Dorcas Kodja qui nous a envoyé ce message et dit ceci: bonjour à tous. La tontine via les réseaux sociaux est aussi risquée qu'opportune, mais beaucoup plus risquée. Risque parce qu'il n'y a pas de siège, opportune parce que vous ne vous gênez pas pour des paperasses, signatures, etc. Les promoteurs gagnent une mobilisation de fonds pour faire du business sur une période du mois. Ensuite, ils remettent les sous en place et honorent leur engagement. Ce qu'on gagne, je ne vois pas. Il vaudrait mieux épargner et faire ses achats directement. Beaucoup initient cela pour en faire une AGR. Bon, je ne sais pas trop. Je ne recommande à personne de prendre de tels risques, mais si vous voulez en prendre, demandez un contrat et ensuite les contacts de tous les membres, l'attestation de résidence et la carte d'identité nationale du chef d'orchestre. Je n'ai jamais personnellement donné confiance à quelqu'un pour y souscrire. Par contre, personnellement, depuis 4 ans, j'ai initié une tontine avec 12 anciens collègues, camarades et amis, et j'en suis la TG. Nous sommes tous responsables. Nous avons un règlement, un siège, les pièces d'identité et attestation de résidence, carte, dépôt de signature, engagement mandataire. Tout est bien élaboré avec TG, TGA et des commissaires aux comptes, mais aucun d'eux ne s'intéresse au papier. Ils disent que je suis trop formel et que la vie n'est pas compliquée. Nous faisons 50 000 francs par mois et chacun réalise. Certains ont pu acheter des parcelles, motos et d'autres des appareils électroménagers. D'autres ont fait plusieurs tours pour acheter véhicules, mais c'est moi qui gère car je ne veux pas qu'un quidam détourne mes ressources obtenues par dur labeur. À quoi va? Eh bien, il y a notre collègue Benoît Rondja, il dit ceci: confier son argent à quelqu'un sous forme de tontine devrait requérir un minimum de confiance mutuelle. Mais on pourrait parler de maximum de confiance et même de connaissances obligatoires avant de s'engager dans une tontine en ligne. Autrement, c'est une aventure très ambiguë. C'est vrai que la tontine en ligne permet de gagner du temps par rapport au déplacement et autres paperasseries, mais il faut mieux le faire entre collègues dans une même entreprise, par exemple. Voilà, c'est entre autres suggestions. Hein. Ça me fait un peu mal que notre tontinier en ligne ne soit... Elle a certainement eu un souci en cours de route. Ce n'est que partie remise, mais le débat a été fait. Nous avons fait un peu le tour de la question avec M. Degbé qui est resté campé sur sa position. Si cela ne tient qu'à lui, il faut fermer. Il faut fermer la baraque. Mais voilà qu'on ne peut pas fermer. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas, c'est compliqué parce il paraît qu'il y a des millions de personnes qui s'adonnent à cette forme de tontine en ligne. Est-ce que fermer la baraque, interdire, est-ce vraiment la solution ou bien il faut être un peu souple pour amener progressivement les gens à aller? Même ces tontiniers, est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre en accord avec des structures de microfinance et pouvoir continuer de façon légale leur activité? Vous avez tout dit, hein? C'est la sensibilisation. À défaut de fermer la baraque, il faut sensibiliser. Sensibiliser et toujours sensibiliser. Et montrer à ceux-là qui s'adonnent à cette activité quelles sont
les avantages à s'adresser à des institutions réglementées. Vous savez, je donne encore un petit exemple. Hein. Même les fonctionnaires béninois, ils préfèrent à la fin du mois aller prendre son salaire au trésor. Quand on lui dit ouvre un compte en banque, il dit ah. Mais c'est obligatoire aujourd'hui. Aujourd'hui, mais il a fallu la croix et la barrière. Ouais. Ça n'a pas été facile. Donc déjà, si le fonctionnaire lui-même n'a pas ce réflexe bancaire, ne demandez pas au Béninois lambda de l'avoir. Non, c'est parce que peut-être il estime que lorsque vous ouvrez un compte, d'abord, il y a des frais de tenue de compte qu'il faut payer, qu'il faut déduire du salaire. Lorsque vous utilisez votre carte, par exemple, pour aller au niveau des guichets automatiques, il y a de petits prélèvements. Mais au trésor, il se dit, bon, si c'est peut-être 100 000 2 francs mon salaire, ou bien 100 500 francs mon salaire, on va me donner mes 100 500 francs. Voilà. Je le mets en poche. je le mets en poche, je rentre chez moi. Et il fait son budget en conséquence. Non, la sensibilisation, on ne le dira jamais assez, la sensibilisation et la sensibilisation. Bon, monsieur Degbé, moi j'ai une dernière question. Faudrait-il pas adopter la méthode de Madame Dorcas, puisqu'elle parle d'attestation, d'engagement, fait signer des papiers et tout. Vous lui faites signer tous ces papiers et il disparaît. Vous faites comment? Vous allez chercher sa famille et vous faites signer les papiers, il disparaît. Signer les papiers, ça, c'est pas un problème. Mais il disparaît un beau matin. Et il attend, c'est vers la fin, il disparaît. Il attend, c'est au niveau de l'avant-dernier, là. Oui. Il disparaît. Il disparaît. Vous l'appelez. M. l'a dit, il a été grugé. Oui. Et plein de gens comme ça ont été grugés. Mais je vous dis, hein, ça c'est typiquement béninois. Est-ce à dire que dans les autres pays, on ne fait pas cette tontine en ligne? Oui, c'est une émission, on a suivi un peu partout. Hein, dans le monde, je le dis. Dans les autres pays, la Côte Avant d'arriver à la tontine en ligne. D'ailleurs, nous aurons un Ivoirien sur ce plateau. Il va nous parler des prénoms africains. On va lui poser la question. Avant d'arriver à la tontine en ligne, la tontine traditionnelle, déjà, je vous ai dit, il y a eu des études dans l'espace UMOA. Le Bénin fait partie des champions. Oui, des champions. Des champions. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Donc il faut sensibiliser les gens. Le Béninois est ingénieux, il est créateur. D'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Degbé, d'être passé dans cette émission. Léon Degbé, vous êtes économiste et monétariste également. Merci d'être passé. Nous aurions pu avoir Madame Émeraude Ouenondé. Voilà, je crois, hein, elle est une tontinière. Elle est une tontinière en ligne. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Nous avons eu notre sociologue Karim Demba au téléphone. Il nous a donné sa lecture sociologique de ce phénomène qui se multiplie et qui se ramifie également. Aujourd'hui, on parle des tontines en ligne. Alors, merci beaucoup, hein, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous en prie, c'est moi.